Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise le tarot et le normand pour chaque domaine, le domaine général, le domaine professionnel et le domaine financier. Pour le domaine relationnel, j'utilise l'améthyste love et je complète avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et je termine la vidéo avec le petit oracle du druide. Voilà, on commence la vidéo avec vous, amis vierges. On prend l'oracle au quotidien. On va vous chercher un petit message pour votre semaine du 17 au 23 juin 2024. Pour nos amis vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Semaine du 17 au 23 juin 2024. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations qui vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Bon, quand on entend le deuil, c'est une difficulté à passer, quelle qu'elle soit, hein. Donc ici, c'est de laisser quelque chose derrière soi. Et si c'est difficile à passer, n'hésitez pas à vous confier. Et au dos, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Allez, je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le domaine général. Au dos du tarot, nous avons le 6 de baguette, le 6 de bâton, qui nous parle de succès, de victoire, de triomphe, de réussite, d'honneur aussi. Peut-être on vous acclame, on vous félicite, on est reconnaissante envers vous. Il y a, voilà, vous arrivez ici sous les applaudissements. Voilà, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle aussi pour vous. Voilà, donc ici, en tout cas, on vous admire. Alors, au dos du jeu le normand, nous avons la carte de l'enfant qui nous parle de l'enfant lui-même. Donc, c'est peut-être que vous recevez les honneurs de votre enfant, pourquoi pas. Ici, peut-être c'est vous hein, qui avez ou en tout cas l'enfant est mis à l'honneur. Ou sinon, on peut nous parler de nouveautés, de nouveaux projets, voilà, de quelque chose de nouveau. Donc ici, vous êtes à l'honneur pour une nouveauté ou concernant un enfant. On va aller voir l'énergie principale de votre semaine dans le domaine général. Nous avons la carte, l'arcane sans nom. C'est la carte de la mort qui nous parle de mettre fin à une situation ou une relation du passé, de mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Nous avons ici la carte des poissons qui nous parle de finances, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de flux, d'échanges, de transactions financières. Alors ici, peut-être qu'il y a la fin. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement ici, avec la fin pour quelque chose de nouveau, est-ce que c'est la fin d'un prêt, la fin d'une décision, ou alors des flux, des échanges, une abondance dans la richesse, dans ce que vous créez, dans quelque chose de nouveau ici? Est-ce que vous tournez le dos à une insatisfaction et vous allez vers l'abondance? Donc voilà.
Ça, c'est l'idée principale. On va aller voir ce qu'il y a derrière vous. Alors, ce qui se passe derrière vous, c'était certainement une insatisfaction, de l'ennui, peut-être aussi des regrets, regrets d'avoir raté quelque chose. Nous avons la carte du monde qui nous parle de blocage, qui nous parle de retard. Retard peut-être parce que vous prenez le temps de réfléchir, peut-être que, voilà, là on parle éventuellement d'immobilisme, hein, donc peut-être aussi vous vous êtes illusionné sur une situation ou sur une relation et vous avez certainement des regrets ou alors vous avez ici raté une occasion dans le passé. Peut-être que vous êtes sur des pensées négatives et on voit que là vous mettez fin à ça, vous mettez fin au blocage, vous vous préparer à aller vers l'abondance, avec l'abondance certainement émotionnelle. Peut-être qu'il y a eu une frustration, quelle qu'elle soit ici, ou peut-être une lassitude, peut-être de l'ennui. Quoi qu'il en soit ici, si vous avez un côté nostalgique ou un côté, voilà, donc quelque chose qui était bloqué, que ce soit dans une situation ou dans une relation, on voit que là, vous tournez le dos à ça, vous laissez le passé derrière vous et vous allez transformer, parce que là, la transformation avec la carte de la mort, c'est vraiment une transformation, c'est un nouveau départ. Vous lâchez prise ici. Il y a peut-être aussi un événement soudain qui est intervenu, qui vous fait prendre conscience qu'il faut laisser ça et pour aller vers quelque chose de nouveau, vers l'abondance. Donc ici, voilà, vous reprenez votre situation en main ou votre vie en main et vous passez à autre chose. Là, en tout cas, celle du passé ne vous convient plus. On va aller voir justement ce qui vient devant vous. Nous avons le 3 de Pentacle qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle d'apprendre, d'étudier, de se perfectionner. Voilà. Et nous avons ici la lettre qui nous parle de documents administratifs, qui nous parle de courrier, qui nous parle de correspondance. Ça peut être par mail, ça peut être, vous voyez, ici, étant donné qu'il y a de l'apprentissage, on peut parler éventuellement de retour par rapport à un examen passé. Il peut, voilà, ce papier ici peut avoir un rapport avec des études. Il peut y avoir l'idée de remplir un dossier, d'échanger, voilà, de correspondre, que ce soit par mail ou alors recevoir un courrier par voie postale, peut-être même par texto. Mais ici, on échange, voilà, on apprend, on étudie, on se perfectionne, on est acharné aussi avec le 3 de denier ici. Il y a un engagement pour s'appuyer sur le succès. Et ici, nous avons au dos justement ce succès, ce triomphe. Donc ici, il y a de la détermination. Il y a un objectif. Il y a aussi l'idée le 3 de Pentacle, c'est aussi le souci du détail. C'est aussi d'apporter un travail de qualité. Voilà, ça peut être aussi une personne qui est de métier, qui est dans la réalisation de voilà. Donc on peut parler éventuellement de récompense. Hein, donc il se peut ici que ce soit récolter ici comment dire un diplôme ou en rapport avec des examens. Si par exemple, vous peut-être que c'est des dossiers, enfin des papiers pour une inscription, par exemple. Une inscription pour une nouvelle formation. Hein. Vous n'êtes peut-être pas forcément un jeune ou une jeune étudiant ou étudiante, mais vous pouvez tout simplement apprendre quelque chose de nouveau, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Bref, votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons ici la carte du fou, le mat. Et nous avons le vaisseau qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage, qui nous parle de vacances, mais également les choses avancent doucement mais sûrement. Voilà, c'est le mouvement des choses. On prend son temps, on y va doucement mais sûrement. Peut-être que voilà, ici vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin d'avancer, vous allez de l'avant. Et là, c'est le nouveau départ. Ici, c'est vraiment quelque chose qui débute. On repart à zéro. Après le monde, une fois qu'on a
terminer les difficultés, on passe à autre chose, à l'étape suivante. Ici, le fou, voilà, c'est ça, c'est l'innocence, c'est la liberté aussi, hein. Prendre la liberté, prendre, voilà, aller de l'avant, prendre un nouveau départ, se lancer dans l'aventure, ou en tout cas, il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous. On peut parler ici de, de risque également. Voyez, donc le fou, voilà, il part à l'aventure, il a juste son petit baluchon sur l'épaule, il part comme ça à l'aventure, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer, les personnes qu'il va rencontrer sur sa route, il ne sait pas les difficultés qu'il va rencontrer sur sa route. C'est un risque, il en est conscient, mais il y va quand même. C'est oser, c'est la carte de oser. J'y vais, je vais de l'avant, doucement mais sûrement, mais j'y vais. L'issue de cette situation. Nous avons la reine de Pentacle et le chien. Le chien qui nous parle d'amis bons, fidèles et loyaux, la personne sur qui vous pouvez compter. Alors, la personne sur qui vous pouvez compter, c'est peut-être cette reine de denier, ici, cette reine de Pentacle, qui nous parle qui nous parle de fertilité, qui nous parle de prospérité, mais surtout d'indépendance. C'est une personne ici qui sait s'occuper seule de ses affaires. Elle peut vous apporter ici une stabilité. Vous voyez, donc une base solide. C'est l'ancrage, c'est quelque chose de concret. Les deniers, c'est quelque chose de concret. C'est à la racine. C'est vraiment le matériel, le travail, c'est le financier. Donc ici, c'est vraiment peut-être que vous êtes soutenu ici par cette reine de denier. Ça peut parler aussi de richesse, de bon sens. Ça peut être aussi quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres. Et justement, c'est sur cette personne que vous pouvez compter. Peut-être aussi, c'est une femme d'affaires, donc peut représenter également une mère de famille. Donc si vous pouvez compter sur le soutien, par exemple, de votre mère ou d'une personne qui a ce côté maternel, qui est très, comment dire, généreuse, mais vous pouvez également avoir cette énergie de cette reine de denier dans le sens d'avoir le bon sens et d'avoir des idées pratiques et créatives. Vous voyez, donc ici, voilà, vous comptez peut-être sur cette énergie de la reine. Sinon, vous pouvez compter sur cette personne. On peut parler donc ici de création d'entreprise, par exemple, ou de prendre son indépendance. Donc, quelle qu'elle soit, peu importe la raison, mais on peut parler de vouloir prendre son indépendance et de prendre sa vie en main, de se débrouiller seul. Voilà pour le général. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. C'est parti pour le domaine professionnel, pardon. Votre travail au quotidien, si vous êtes à la maison ou si vous êtes retraité, quoi qu'il en soit, le travail, c'est tout ce que vous mettez en action. Au dos du tarot, nous avons le 9 de Pentacle qui nous parle encore une fois d'indépendance, qui nous parle de richesse, d'abondance, de stabilité, de sécurité financière, de prospérité, de récompense aussi. Donc ici, voilà, c'est une personne qui est bien installée et qui profite, qui a bien travaillé, ses efforts sont menés à bien et voilà, elle peut prendre le temps de profiter de tout ce qu'elle a réussi à entreprendre. Et ici, nous avons la maison qui nous parle de votre foyer ou qui nous parle d'immobilier. Peut-être, par exemple, si vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas, ça va avoir une importance par rapport à votre foyer ou l'immobilier. Pour d'autres, on peut parler éventuellement de travailler depuis chez vous, depuis votre lieu de vie. Peut-être aussi de cette carte aussi d'indépendance. Donc ici, peut-être de création d'entreprise depuis chez vous aussi. Sinon, on peut parler éventuellement de rénovation de votre lieu de vie. Ça reste un travail. Voilà. En tout cas, c'est un rapport avec le confort. Vous voyez, donc ici, on peut parler éventuellement de confort, peut-être d'amélioration à l'habitat, par exemple.
On va aller voir votre énergie principale dans le domaine du travail. Nous retrouvons ici la carte de la mort, hein, donc la transformation, et la chance, l'opportunité. Donc vous allez avoir la chance, l'opportunité de transformer quelque chose. Vous voyez, donc ici, transformer quelque chose, par exemple, avec le confort de vie. Ce qui vient derrière vous, ce qui est derrière vous, le cavalier d'épée, les grands changements, les opportunités. C'est le moment de saisir, de se lancer. Donc ici, on a l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité, vous avez eu l'opportunité d'apporter une sécurité, une stabilité. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, donc bien sûr ça ne parlera pas tout le monde, mais cela dit, il peut y avoir éventuellement ici des rénovations avec votre lieu de vie. Ça peut être suite à l'achat d'une maison récente et que vous devez rénover votre confort intérieur ici, parce qu'il y a ici la transformation, tout comme là ici il y a le grand changement, les grandes opportunités. Et peut-être aussi de saisir le moment, de prendre quelque chose. Voilà, c'est aussi une décision qui apporte sécurité et stabilité. Donc sécurité, stabilité, de rénover par exemple la maison. Pour d'autres, c'est tout simplement voilà, de saisir une opportunité de transformer quelque chose. Il y a deux fois l'opportunité. Attention quand même avec le cavalier d'épée qui est quand même assez impulsif. Donc, ou peut-être même irréfléchi, parce que dans sa rapidité, il ne prend pas le temps de réfléchir. Donc peut-être qu'il prend des décisions un petit peu trop hâtives. On va aller voir justement ici ce qui vient à vous, ce que vous avez devant vous. Nous avons le 4 d'épée qui nous parle de peur, d'anxiété et de stress. Et on retrouve les poissons qui nous parlent du domaine financier ou des flux, des échanges ou d'abondance. Donc ici, vous avez besoin de repos, de réfléchir à une situation financière, peut-être aussi une transaction financière concernant l'achat ou vente immobilière ici, hein. Donc ici, comme on parle de nouveautés, on pourrait éventuellement ici de prendre le temps de bien réfléchir, pas de vouloir aller trop vite, vous voyez. Donc ici, c'est comme si que vous déménagez, vous rénovez, vous changez quelque chose. Ou dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a des décisions importantes à prendre et vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Votre mental a besoin de repos. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul pour réfléchir à l'abondance, peut-être à toutes ces choses à faire, voilà. Donc ici, le mental travaille énormément. Il est épuisé parce qu'il y a tellement de choses à penser qu'il est épuisé. Sinon, c'est un rapport avec une transaction financière. On va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à la situation. Ah bah c'est drôle, on retrouve ce 4 d'épée, ce 4 d'épée, ce 4 de coupe, et on retrouve ce bateau. Alors, je ne sais plus, tout à l'heure, on avait le bateau et c'était le fou, donc le nouveau départ. J'avance doucement mais sûrement. Je crois que ce 4 de coupe était ici. Donc ici, on voit que ce qu'il y avait derrière vous, c'est ce qui vous préoccupe dans le domaine professionnel en fait. Et ce qui vous préoccupe dans le domaine professionnel, c'est l'avancement. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait bien effectivement un choix à prendre, mais tout ce qui vient à vous, tout ce que l'on vous propose, peut-être que il n'y a rien qui vous satisfait et vous avez du mal à vous décider justement pour aller avancer. C'est comme si que pour monter dans ce bateau et d'avancer. Vous voyez, de prendre vos valises et de monter, de lever l'ancre. Vous voyez, ici on a l'ancre. Et ici, votre mental, votre état d'esprit par rapport à la situation, l'opportunité de mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau, c'est comme si que alors c'est où vous y allez, mais sans conviction, et peut-être que vous avez des regrets de laisser quelque chose derrière vous, mais voilà, on avance quand même, les choses bougent. Donc ici, c'est un mauvais moment à passer. Voilà, on va dire, c'est un mauvais moment à passer émotionnellement. On va aller voir l'issue. Oh, mais on retrouve le 3 de Pentacle, hein, qui nous parle bien d'apprentissage, c'est logique, qui est à sa place dans le domaine professionnel, dans le travail, dans les études. Donc dans les études, dans le perfectionnement, dans le travail acharné, s'il y a des rénovations ou
Là, on voit quand même qu'il y a une tristesse, un chagrin, un fardeau aussi, peut-être aussi d'isolement, de solitude. Peut-être que, voyez, donc cet apprentissage ou l'idée de vouloir se perfectionner ou de rénover, peut-être que vous faites les choses seuls. Voyez, donc ici, c'est peut-être la carte de l'isolement. Sinon, on peut nous parler ici de croyance. Vous avez foi en vous, sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez, sur les nouvelles choses que vous apprenez, sur voilà. Donc votre objectif ici, vous, c'est votre confiance en vous, c'est votre croyance, vous y croyez. Et c'est sur ça qu'il faut rester déterminé. Là, c'est concret, c'est la base, c'est la racine, c'est vraiment ce qui, c'est au profond de vous, vous avez envie. Vous avez aussi, vous avez peut-être un côté perfectionniste aussi. Donc voilà, donc ici, c'est un fardeau, c'est peut-être un fardeau, mais vous avez foi en vous. Ou alors vous avez foi, hem, avec les personnes qui vous entourent et qui sont là pour vous soutenir. Parce que tout à l'heure, dans le général, on avait ici la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui peut être la personne qui vous apporte son soutien. Ça peut être par exemple une patronne ou une formatrice ou une chef d'entreprise qui est, indépendante, qui, elle est à sa place. Elle peut vous apporter les bons conseils parce qu'elle a l'expérience de vie. Parce que si elle est assise sur son trône, c'est qu'elle est passée par toutes ces étapes dans lesquelles vous commencez. Donc ça peut être la personne qui est là pour vous apprendre quelque chose. Et peut-être que cette croyance, c'est de pouvoir compter sur le soutien de cette personne pour pouvoir vous apprendre les choses. Sinon, c'est la confiance en vous. En tout cas, voilà, il y a de l'objectivité et il y a aussi l'idée de travail d'équipe. Vous n'êtes pas seul pour apprendre les choses. Il y a quelqu'un qui est là pour vous apprendre. Il y a quelqu'un qui est là pour vous conseiller. Voilà pour le domaine professionnel. On va aller maintenant au domaine financier. C'est parti pour le domaine financier. Au dos du tarot, nous avons le 4 de Pentacle qui nous parle de progression, qui nous parle aussi d'économie, peut-être d'économiser son temps, mais là, ici, on est dans le domaine financier, donc il se peut que vous faites des économies, peut-être pour épargner, peut-être pour préparer quelque chose. Et ici, vous voyez, donc ici, on retrouve l'enfant, donc cette nouveauté, ce nouveau projet, ou pour un enfant, donc on épargne pour ses enfants, peut-être pour un legs, pour laisser, pour une transmission à ses enfants. Pour d'autres, c'est d'économiser pour une nouveauté, pour un nouveau projet. En énergie principale, nous avons le 7 de coupe et les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude ou juste de retard. Ce peut que ce soit une décision que vous attendez. Mais voilà, donc ici, vous n'y voyez peut-être pas très clair sur la situation. Peut-être qu'il y a, c'est peut-être vous, hein, vos émotions qui sont assez obscurcies par rapport à une situation. Ou voilà, pour l'instant, on n'y voit pas très clair. Il y a des doutes, des incertitudes. Mais voilà, après la pluie vient le beau temps, donc le nuage ne fait que passer, il ne dure pas longtemps. C'est un moment passager. Le 7 de coupe, c'est le plein d'émotions. Donc c'est le plein d'émotions, voilà. Donc vous avez face à vous plusieurs coupes. La coupe, c'est justement les émotions, tout ce que vous ressentez, tous vos désirs. Et ici, il y a plusieurs possibilités qui sont là. Il y a des choix multiples, mais vous devez faire le bon choix en écoutant vos émotions, vos ressentis, pour prendre cette décision. Une seule est la bonne. Il n'y a pas il n'y a pas de j'en prends une, j'en prends deux, j'en prends trois. Non, c'est vraiment plusieurs choses viennent à vous, mais vous devez faire le choix et prendre une seule décision. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à vous choisir, que voilà, vous n'arrivez pas à vous décider sur le choix émotionnel. Vous n'arrivez pas à écouter vos émotions pour faire votre choix. Ce qui s'est passé derrière vous, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue du destin. Voilà, c'est que là, vous ne pouvez pas l'éviter.
les choses avancent, les choses bougent, c'est, le destin est à l'œuvre et ici nous avons, l'arbre qui nous parle de généalogie. Donc s'il y a une ici l'idée d'économiser pour ce que vous allez laisser à vos enfants, la transmission générationnelle est représentée ici avec l'arbre. Donc ici, la roue de fortune, le destin. C'est aussi la chance de guérir quelque chose ou de prendre soin de quelque chose, de se préoccuper de son bien-être. La roue de fortune, c'est la roue de l'abondance, donc c'est aussi la richesse, c'est aussi la fin de cycle. C'est l'idée de prévoir. Vous voyez, donc ici, c'est de prévoir la fortune pour peut-être pour certaines d'entre vous pour une fin de vie. Ça peut être aussi un legs d'héritage, ça peut être de préparer une assurance vie, par exemple. Peut-être en tout cas vous y songez à ce que vous allez laisser. Sinon, c'est vous avec vous-même par rapport à vos émotions, ici vos ressentis, le choix de vous écouter, de suivre votre destin, mais justement ici d'aller vers l'abondance, vers la fortune, de changer les choses, de retrouver un bien-être et un confort, une sécurité financière. On va aller voir ce qui vient à vous ici. Nous avons le roi d'épée et l'étoile. Donc l'étoile, c'est vos vœux, c'est vos souhaits, c'est vos désirs, c'est aussi d'écouter son étoile intérieure, hein. Donc c'est encore le côté intuitif de suivre sa destinée. L'étoile, c'est la destinée, c'est suivre sa bonne étoile. Mais quand on suit sa bonne étoile, c'est parce qu'on suit cette petite étincelle qu'il y a à l'intérieur de nous. Ici, cela dit, avec le roi d'épée, on nous parle de structure, d'intelligence, le roi d'épée, voilà, on tranche, on prend on écoute, il n'y a pas de place aux émotions ici. C'est la destinée, c'est-à-dire que là, ce choix que vous devez faire avec ce set de coupe émotion, euh, ici, c'est le mental, c'est l'intelligence. On utilise son cerveau, on n'écoute plus son cœur. Ici, on est logique, on est rationnel, on a le pouvoir, on a l'autorité, on a la force de décider. On fait les choix avec discernement, avec détachement des émotions. Voilà, donc ici, peut représenter également une personne d'autorité. On peut parler d'avocat, de notaire, de juge par rapport à des échanges des biens immobiliers, par exemple, peut-être aussi un notaire par rapport à un héritage. Voilà, donc ici, on légalise quelque chose. C'est une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir et l'autorité de décider, de trancher, mais c'est clair, net et franche. On peut parler éventuellement que c'est une personne qui a le pouvoir de partager en décidant, en tranchant. Voilà, on lui a laissé une tâche, c'est de partager des biens, par exemple. Vous voyez, donc il se peut que pour certaines d'entre vous, on pourrait éventuellement de parler de notaire ou d'avocat. Mais ça peut être aussi tout simplement vous qui avez cette énergie d'avoir le pouvoir d'écouter son étoile intérieure et de décider, de trancher et de structurer, voilà, de régler certaines choses, de mettre les choses en ordre dans le domaine financier. On va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à la situation. Nous avons la carte du soleil, hein, et on retrouve ce fardeau, hein, ce poids, voilà, donc cette tristesse, ce chagrin. Donc on pourrait éventuellement ici nous parler de guérison, d'avoir un éclaircissement sur la situation. C'est aussi l'idée d'avoir de positivité. Voilà, le négatif, il est derrière ce fardeau, ou alors si c'est un fardeau, ça reste un fardeau heureux. C'est peut-être justement recevoir un héritage. Alors oui, c'est triste parce que si on reçoit un héritage, c'est parce qu'il y a une personne qui vient de nous quitter. Pour d'autres, c'est... Mais après, c'est voilà, donc ce que l'on reçoit fait quand même plaisir. Donc ici, ça peut correspondre à ces deux cartes. Pour d'autres, on peut nous parler ici de deux fardeaux, de tristesse, de chagrin, peut-être aussi de vos peurs ou de votre culpabilité. Mais là, c'est la guérison. Avec le soleil, c'est la liberté. On reprend le goût, il y a un éclaircissement, il y a un épanouissement, il y a un succès, il y a de l'optimisme. Donc ici, vous avez confiance, vous retrouvez une confiance. Mais voilà, plusieurs possibilités viennent à vous. On va aller voir l'issue de la situation. Nous avons l'ermite et le consultant. Donc ici, on nous parle de vous, si vous êtes un homme ou une personne proche de vous.
En tout cas, l'ermite ici, c'est la carte d'introspection. Alors, il se peut ici que on vous invite à aller écouter justement par rapport à ce choix ici principal et cette décision de ne pas écouter vos émotions. On vous invite de faire de prendre du recul sur la situation et de prendre un choix, une décision avec votre âme et conscience ici. Il faut écouter vos émotions, enfin vos émotions, pas vos émotions, mais d'écouter vos connaissances. Voilà, de faire l'introspection et d'aller écouter votre étoile intérieure. C'est d'être très intuitif. Vous devez prendre la bonne décision. L'ermite, il réfléchit, il médite sur la situation, il a la conduite intérieure et c'est la réflexion de soi. Voilà, c'est vraiment très important, c'est son étoile. C'est son étoile, il s'appuie sur ses connaissances, il s'appuie sur toutes ces opportunités ici, toutes ces coupes, les 7 coupes qu'on vous offre, et ben vous allez, vous les prenez et voilà, vous allez à l'intérieur de vous-même et vous faites, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous pesez le pour et le contre pour écouter votre étoile intérieure, suivre votre destinée pour structurer quelque chose. C'est une décision intelligente et rationnelle, logique. Voilà sur le domaine financier. Maintenant, on va passer au domaine relationnel. Domaine relationnel, qui soit amical, familial, entre collègues, ou alors si vous êtes en couple célibataire ou en triangulaire, vous adaptez les messages à votre situation et si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté tout simplement. Ici au dos, nous avons la carte du oui, donc la positivité, le timing divin, le choix pour prendre une décision avec son âme. Vous voyez donc ici un petit peu l'ermite, hein, donc ici et on voit que ça a un rapport justement certainement avec les liens familiaux ou donc ici ça peut revenir ici. Sinon, voilà, il y a une décision à prendre. Là, le timing divin, on vous dit que là, l'univers vous met en position de faire un choix. Il est temps de vous décider avec votre âme et conscience d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir afin ici, concernant une naissance, un projet, une vie commune ou une grossesse. Vous voyez, donc concernant une nouveauté, ça rejoint un petit peu la carte de l'enfant ici, la naissance, l'enfant ou le nouveau projet, peut-être de vivre ensemble ou pas, d'avoir un projet en commun. Donc voilà, donc ici on a une invitation. Donc là, l'univers vous dit, l'univers, vos guides ou Dieu, comme vous voulez, c'est comme vous l'appelez. Quoi qu'il en soit, le timing divin, c'est qu'il est temps de prendre une décision. Et oui, c'est positif. Donc, si par exemple vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour un projet de grossesse, ou alors est-ce que c'est le moment qui va arriver, l'enfant qui va naître? Est-ce que c'est le moment d'avoir des projets en commun? Est-ce que c'est le moment de vivre ensemble? Là, c'est positif en tout cas. On va aller voir au centre. Nous avons la colère, le ressentiment, l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, on voit que là, c'était une atmosphère chaleureuse et détendue. Et il y a eu peut-être un désaccord. Et on voit quand même que vous êtes frustré par rapport au fait que c'est une personne qui vous tient à cœur et qui vous manque. Et ici, nous avons protection divine, hein, donc là, la grande protection. Mariage, appui, donc vous êtes soutenu par vos guides spirituels pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être, voilà, vous avez un ange gardien qui vous protège. Et l'issue, ici, nous avons le message reçu. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait vous avez reçu un message qui vous a blessé par rapport à une personne qui vous tient à cœur, mais voilà, donc c'est une personne qui vous manque. Sinon, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous,
il y ait des communications avec votre ange gardien ou alors avec un défunt qui vous manque. Ça, c'est possible. Donc, Cancer, Lion, Vierge, oh ben, c'est vous, hein, la Vierge. Donc, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, si ça peut vous représenter, si ça peut être, vous pouvez avoir votre ascendant ou votre signe lunaire en Cancer et en Vierge, en Lion, pardon. Et ou alors ça peut être vous, hein, avec votre ascendant ou votre signe lunaire, sachant que le signe lunaire, c'est justement le signe qu'il faut aller voir pour tout ce qui est émotion. Et voilà, donc ici, nous avons l'été, donc l'atmosphère chaleureuse et détendue. On va aller voir, on va rajouter un petit peu. Oui, là, il y a la séparation et le passé. Et le passé. Donc là, c'est un homme rival, un adversaire, un concurrent. Donc peut-être qu'il y a eu, ça peut être ici une personne qui vient du passé, peut-être un ex pour certains et certaines d'entre vous, avec qui, en tout cas une personne avec qui il y a eu des blessures, avec qui vous vous séparez. Et là, il y a le passé. Donc ici, tu me manques. Vous voyez, donc ici, se peut que une personne du passé vous manque aujourd'hui. Et peut-être que vous allez recevoir une personne de cette personne avec qui il y a eu de la tension. On va prendre le dernier message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Semaine du 17 au 23 juin 2024. Pour nos amis vierges, merci. Couple, duo, union. Et nous avons générosité, compassion et bonté. Les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier dans les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, les sorties en vadrouille amicales seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. Donc c'est peut-être ça ici, le couple et générosité, compassion, bonté. C'est peut-être la grâce divine, c'est ça le timing divin qui va vous permettre de, voilà, si vous voulez vous mettre en couple ou créer, avoir un engagement commun, là on vous dit oui. Et on prend un dernier petit message avec le petit oracle du druide. Pour vous, amis vierges, semaine du 17 au 23 juin 2024. Oh, il est venu rapidement. Ce que tu sèmes va pousser. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté. Et au dos, nous avons « Rassemble tes nouvelles idées ». L'inspiration est là, autour de toi. Élargis ton horizon, ouvre-toi à la magie de la vie, contemple son infinie richesse, tu y découvriras des informations, des idées et des solutions. Note-les, tu en auras besoin. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.